Salut à tous, bienvenue dans les vidéos de pour nos enfants. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu pour revenir dans notre playlist de partage de connaissances de plomberie, qui est mon métier, je rappelle. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire un joint de filasse. Pour ce faire, il nous faut donc de la filasse, hein. Alors il existe pas mal de produits en filasse. Ça, c'est ce qu'on appelle un bobino, qui est plus facile avec un déversoir que l'on peut tirer et puis arrêter et prendre la quantité que l'on veut. Ou alors il existe ce que l'on appelle des poupées. C'est un gros ensemble, vous avez peut-être déjà vu ça, c'est comme une grosse touffe comme une grosse perruque quoi, en fait. C'est exactement le même produit, mais en très très grand. Alors ça c'est plus chiant, c'est pour les gros diamètres. Mais là je vais parler pour ceux qui n'en ont jamais fait, par exemple. Ça, ce genre de choses, c'est impeccable. Un petit bobino de filasse comme ça, ça suffit largement. Et ce qui va avec, c'est de la pâte à joint pour éviter lorsque l'on visse, pour éviter aussi, en gros, ça graisse aussi un petit peu le filetage, pour éviter de péter le raccord. Donc, alors, on va prendre l'exemple. Voilà, on va prendre ça. On va prendre une applique. Donc on va faire le joint, on va venir se raccorder dans l'embout femelle. Voilà. Donc là, les deux se vissent comme ça. Alors évidemment, ça fonctionne, vous pouvez le faire aussi au téflon. Mais le téflon, je parle pour les professionnels, on s'en sert beaucoup plus pour le gaz. Après, les professionnels qui font des joints en téflon, c'est un peu plus du bricolage. Ou alors c'est vraiment qu'on n'a pas de filasse sous la main. Mais ça peut se faire, hein, il n'y a aucun souci. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus sur le joint de téflon. Bon là en l'occurrence donc, on revient sur le joint de filasse. Donc on a notre filetage en mâle. Alors vous pouvez, ce qu'il faut, ça c'est vraiment la condition sine qua non presque je dirais pour faire un bon joint de filasse, pour qu'il soit étanche, c'est de gratter le filetage. Voilà, pour qu'il accroche, pour que la filasse, quand vous allez visser votre raccord, ne tourne pas et ressorte du filetage. Pour faire une bonne étanchéité, il faut que vous le grattiez. Alors, il y a deux techniques. Il y en a qui le font à la lame de scie. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Oui, on voit, c'est un peu gratté, mais moi c'est un peu plus direct, parce qu'avec la lame de scie, j'ai déjà vu des collègues qui ont eu des soucis parce qu'ils appuient pas spécialement, ça accroche pas trop. Donc moi je le fais directement à la pince multiprise. Voilà, ça n'altère en rien le filetage du raccord. Voilà, je fais le tour grosso modo comme ça. Et là, avec ça, moi j'ai jamais fait une seule fuite sur un raccord, contrairement à certains. Enfin, c'est pas une critique, mais c'est vrai que ça n'a pas la même, la pince multiprise n'a pas la même force qu'une lame de scie. Mais bon, si vous grattez, si vous mettez de la force dessus, ça grattera aussi bien. Alors, on va se prendre un petit peu de filasse. Voilà, de toute façon, faut pas s'inquiéter là-dessus. Il y a toujours de l'excédent. Pour vous ne prendrez jamais la quantité pile poil de filasse pour faire votre raccord. Donc alors pareil, important, ça c'est la base aussi. Vous faites le joint, vous tournez la filasse dans le sens dans lequel vous allez visser votre raccord. C'est-à-dire, ici, on va visser le raccord comme ceci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, votre filasse, tac, je reprends le bout propre, vous la faites tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Il existe des raccords, ce qu'on appelle gauche, là vous vissez à droite,
mais c'est extrêmement rare. 90 voire 95% des raccords en plomberie, même un petit peu moins chauffage, mais se font à droite. Donc se visse. Vous venez visser tout simplement et vous exercez une pression. Vous voyez, la filasse est tendue, elle n'est pas molle, elle est tendue. Pas trop parce que vous risquez de de la déchirer. Donc vous faites vous l'attendez assez pour pouvoir faire le tour, comme ceci, pour qu'elle soit quand même tendue et qu'elle vienne faire tous les pas de vis. Bon là j'ai arraché un peu de filasse, donc il est léger mon joint, mais je suis sûr que ça fait quand même étanchéité. Voilà, une fois que vous avez fait ceci, vous prenez de la pâte. Bon, moi c'est de la vieille pâte, elle va être un petit peu, oui, elle est même carrément dure. Vous en mettez un petit peu et vous faites tout le tour. Alors évidemment, j'ai pas pris de chiffon parce que ça s'en met partout. À la base c'est assez gras. Là ma pâte est sèche parce que ça fait quelques temps que je l'ai. Et voilà, vous faites le tour tout simplement. Je vais prendre un petit chiffon, ce sera mieux pour m'essuyer les mains. Voilà. Et après, voilà, vous venez le visser sur le raccord. Et vous vissez. Déjà là, voilà, là j'arrive plus à le serrer à la main. Il me faut une pince. Donc déjà ça c'est un gage de bonne qualité du joint. Si vous faites ne serait-ce que 2 tours complets à la main comme ça, retirez le raccord et refaites le joint parce que c'est sûr que c'est pas terrible. Alors que là mon joint il était léger, mais comme je l'avais assez tendu, j'étais sûr qu'il était bien rentré dans les filetages. Donc voilà, je vais pas le finir parce que ça ne sert à rien, mais vous avez compris le principe. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos pour la plomberie. Salut à tous.